Bonjour Maman Tokba. Bonjour manager, comment ça va? Oui, ça va bien et vous-même? Par la grâce de Dieu, ça va. Et ça va très bien. Vous êtes ravissant comme ça. Ça va, excusez, hein. Je suis en train d'apprécier trop bien même ma maman. Vous voyez comment nos femmes là même ont déjà peur quand elles voient les mamans là toujours jeunes comme ça. Vous voyez? Alors Maman Tokba. Oui. Alors vous m'excusez mais je voudrais arracher quelques petits mots avec vous. Oui. Alors nous sommes arrivés à Forever il n'y a pas longtemps. Mais quand on voit tout le parcours de Forever, on voit que vous êtes vraiment les pionniers de cette noble opportunité-là. Et on ne peut pas se rencontrer ici à Bali sans qu'on vous arrache quand même quelques petits mots. Donc c'est pour cette raison que je suis venu vous dire bonjour et puis arracher quelques mots avec vous. Ok. Merci manager. Je vous en prie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, pour commencer, le partenaire Forever, là, cette société, c'est la meilleure société de marketing de réseau dans tout le monde entier. Il y a des gens qui vont vous approcher pour vous faire des propositions. N'allez même pas perdre votre temps à vous balader parce que dans tous les cas, vous allez revenir chez Forever. Et il y a une chose que vous devez savoir. Dans tout ce que vous êtes, aimez votre travail. Aimez ce que vous faites. Tant que vous aimez ce que vous faites, on ne peut pas venir vous détourner. Travaillez, persévérez, insistez. Les échecs, c'est fait pour tout le monde. Dans toute activité, il y a des hauts et des bas. Il peut arriver des moments où ça ne va pas. Mais il ne faut pas lâcher prise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se décourager. Tant que vous ne vous découragez pas, le succès vous attend. Consommez les produits, offrez même les produits si vous pouvez. Parce que tant que quelqu'un ne connaît pas la valeur d'un produit, il ne peut pas apprécier le produit. Vous pouvez faire des sacrifices en donnant des produits à des consommateurs. Surtout, ne vous détournez pas de vos objectifs. Chez Forever, tous les objectifs ont une période. Ça va d'un moment et ça se termine à un autre moment. Focalisez-vous, vous qui êtes déjà des distributeurs. Si tu es animateur adjoint, tu cherches à être animateur. Si tu es animateur, tu cherches à être manager adjoint et manager. À partir du titre de manager, toutes les grandes portes vous sont ouvertes. Et il faut faire de telle sorte que vous soyez le modèle de vos filles. Parce que si vous-même, vous prenez le devant pour aller vous promener ailleurs, soit disant qu'il y a une nouvelle société qui est venue, qui paye mieux, c'est faux. Il n'y en a pas. Il y a une société qui vient s'installer et puis qui vous dit que pour 50 000, vous allez avoir des millions. Si vous regardez bien, c'est des gens qui ne vont même pas durer sur le terrain. Ils vont disparaître d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Bonjour chérie, comment ça va? Voilà. Donc, ne vous laissez pas détourner de vos objectifs. Demeurez dans Forever. Forever, c'est la meilleure entreprise. Et elle vous récompense à hauteur de l'effort que vous faites. Forever vous récompense à hauteur de l'effort que vous faites. Tu peux même parrainer quelqu'un et la personne peut venir te dépasser par son travail. Si celui que tu as parrainé travaille plus que toi, il vient te dépasser. Parce que chez Forever, c'est l'honnêteté. C'est le travail qui paye. Ce n'est pas le fait que tu aies parrainé la personne, donc il devient ton esclave, ou bien il devient ton enfant, ou bien quoi. Non. Il peut avoir des qualifications que toi, tu n'as pas. Donc, c'est lui, son travail, que Forever regarde pour le récompenser. Ici, là, nous sommes ici, il y a des gens, leurs parrains ne sont pas là, mais les filles sont là. Parce que le parrain, pour qu'il soit là, il y a des choses qu'il devait faire. Tant qu'il ne fait pas son travail qu'il devait faire, il ne peut pas venir. Si nous sommes là, nos filles ont travaillé, mais nous, il a fallu qu'on fasse notre part avant d'être là. Sinon, tu ne peux pas. Donc, enlevez l'idée de votre tête. Vous pensez souvent que le travail que vous faites, c'est pour vos filles. Non. Ou du moins pour vos parrains. Ce n'est pas le cas. Parce que sachez que vous-même, vous êtes nos filles, mais vous êtes aussi des parrains. Forever a scellé son business.
Forever a scellé son business. Vous êtes jeune. Dès maintenant, mettez les pieds dans Forever. Vous n'allez jamais regretter. Jamais, jamais regretter. Celui qui entend parler de Forever et qui ne se met pas là-dedans, ça va être la plus grosse erreur de sa vie. Parce que le jour où il voudra revenir, il va regretter le temps qu'il a passé à ne pas écouter. Mais il n'est jamais trop tard. Il est toujours temps de rejoindre Forever. Il est toujours temps de rejoindre Forever. Si quelqu'un vous dit que les produits sont chers, dites-lui que ça pouvait être moins cher, mais si c'est moins cher, ça veut dire que c'est dilué. Nous, nos produits sont naturels. Nos produits sont à 100% naturels. C'est pour ça que ça a un coût. Mais ce n'est pas plus cher que la vie d'un être humain. Aujourd'hui, les médecins prescrivent nos produits. Les médecins eux-mêmes, ils utilisent nos produits. Ça voudrait tout dire. On ne peut pas avoir trop de détails là-dessus. Ça veut tout dire. Les médecins qui ont étudié pendant des années, eux-mêmes, ils reconnaissent la valeur de nos produits. Eux-mêmes, ils prescrivent ces produits-là aux patients. Ça voudrait tout dire. Donc, soyez là où les choses se passent. Nous sommes là aujourd'hui à Bali. NUTT Forever, je ne pense pas qu'on vienne ici juste comme ça. Parce que c'est une station balnéaire, une des plus réputées au monde. Cette île-là, cette plage-là, elle est une des plages les plus réputées au monde. La chambre, une chambre fait 350 $. Mais là encore, ça dépend du type de chambre. Il y a des chambres de 500 $, il y a des chambres de 1000 $. Mais Forever offre toutes ces chambres à leurs partenaires, à ses partenaires. Voilà. Et donc, rejoignez-nous. Ceux qui vous parlent de Forever, ils ne sont pas en train de vous trahir. Ils sont en train de vous faire du bien. C'est une chance que d'entendre parler de Forever. Merci beaucoup. Merci maman. Papa, vous m'excusez, je voudrais arracher un petit mot. Est-ce que vous pouvez me dire un peu, me parler un peu de votre parcours de Forever, papa? Ça va être vraiment bien parce que les gens vont découvrir cette merveilleuse opportunité-là via des personnes comme vous qui avez déjà tout avec Forever. D'accord, c'est un peu trop dur de dire qu'on a déjà tout eu, mais on a vu beaucoup de choses. Il reste encore beaucoup à voir. Parce que même les plus grands de Forever pensent qu'il y a toujours quelque chose à avoir en plus de ce qu'ils ont eu. Nous, on a commencé il y a 20 ans, 23 ans exactement. Effectivement, on est passé par plusieurs, par tous les petits trous, tous les grands trous pour pouvoir arriver aujourd'hui où nous sommes. On a reçu des coups et on a réussi à nous maintenir. Il y a eu des informations, il y a eu des situations qui ne nous ont pas aidés, c'est vrai, mais on a réussi toujours à se maintenir parce que nous avons cru à cette affaire. Et comme je le dis toujours, nous, on ne savait pas ce que c'est que le marketing des réseaux. On n'est pas allé chercher le marketing des réseaux. Nous avons eu cette chance. Il y en avait plein, hein, mais nous avons eu cette immense chance de tomber sur la meilleure société, la plus grande société de marketing des réseaux. C'est venu à nous. C'est venu à nous. Et nous avons ouvert les bras, nous avons commencé, sans même peut-être bien comprendre, mais on a fait confiance en ceux qui nous ont apporté et on a essayé. Et chemin faisant, on s'est rendu compte que ce qu'ils nous ont dit est vérité, c'est vrai. Donc ce que nous disons, ce que maman vient de dire, ce que vous dites, ce que tous
les grands réseauteurs que vous constituez au Burkina, ce que vous dites, c'est vrai, c'est bon. Parce que ce n'est pas... Je dis que si tu mens à tes prospects, ben ça se retourne contre toi à la fin. Donc tout le monde essaie de dire la vérité. Donc ce que les gens disent, il faut suivre, il faut faire, il faut accompagner, il faut suivre, il faut se renseigner, il faut demander des informations. Il faut toujours être en quête d'informations pour ne pas changer de chemin, ne pas écouter n'importe qui, tous ceux qui viennent. Tous les rossignols n'ont pas une belle voix. Le contenu là, c'est très important quand quelqu'un parle. Voilà. Quelqu'un peut savoir bien parler, il dit des trucs. Mais le contenu là, il faut faire attention à ça. C'est ça qu'on analyse. Donc, c'est une grande société. On ne s'est pas trompé, nous on sait qu'on ne s'est pas trompé. À cause de ça, grâce à ça, notre retraite n'est pas comme la retraite de beaucoup d'autres. Voilà. On a une retraite différente. Nous voilà aujourd'hui ici, à des milliers de kilomètres d'Abidjan, des milliers de kilomètres de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça là, où on allait faire, si on était, on n'avait rien, on n'avait pas Forever. C'est Forever qui nous envoie ici. Tout frais payé, avec argent de poche, avec tout. On vient, on ne sort pas notre pension. La pension ne se rend même pas compte. Grâce à Forever. Donc c'est une grande société. Que vous soyez travailleur, vous soyez fonctionnaire, vous soyez travailleur du privé. Quand je parle de fonctionnaires, je parle de nos policiers, nos gendarmes, nos fonctionnaires, nos infirmiers, même nos médecins qui sont payés par l'État, qui travaillent pour l'État. C'est ça qu'on appelle fonctionnaire. Tous ceux-là ont besoin de Forever. Si vous voulez avoir une belle vie, une vie reluisante, engagez-vous dans Forever. La pension, quand on va commencer à vous donner la pension, ça ne suffira pas. Ça ne pourra rien faire. Vous allez rester chez vous en train de tourner dans votre chambre, de tourner dans votre salon et après vous en avez marre. Mais comme vous n'avez pas le moyen de changer, le moyen d'aller ailleurs, de chercher autre, il n'y a pas l'argent pour ça, ben vous allez rester là et les maladies vont s'installer. Voilà. Ce n'est pas un souhait, mais c'est ça la réalité qui se passe. Quand on est un fonctionnaire avec des œillères, ça on ne voit que son salaire et on est content. Ah, moi je suis bien, je suis fonctionnaire avec mon petit salaire, ma petite famille, ma petite maison. Hein? Tout est petit, 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 petit. On n'imagine pas que ça peut être grand. On n'imagine pas qu'on peut avoir une vie meilleure. On pense que c'est dans quoi on est en tant que fonctionnaire, c'est bon, parce que l'État nous paye. Mais quand vous êtes payé, après, vous devenez quoi? Je suis en train de lire un livre actuellement. Le titre là, c'est simple. Le titre est très simple et révélateur. C'est écrit « Vendre ou perdre ». Vendre ou perdre. Quand j'ai vu ce titre-là, j'ai dit « ça veut dire quelque chose ». Avant même de lire le livre, ça veut dire que si dans ce monde-là, si tu ne vends pas quelque chose, je ne dis pas forcément Forever, mais si tu ne vends pas, tu ne fais pas du commerce, tu ne vends pas quelque chose, tu perds. C'est-à-dire tu vas vers la déchéance. Tu deviens malheureux, tu deviens pauvre. Donc, on nous conseille de vendre. C'est un Américain qui a écrit. Ceux qui vendent là, c'est eux qui deviennent les riches. Mais si tu es un fonctionnaire simple, on ne fait que te payer, tu utilises ton argent, tu finis par être endetté et être englouti par le système. Donc vous êtes fonctionnaire, levez-vous, vendez quelque chose, faites quelque chose. Hein? C'est ce que j'ai fait, avec mon épouse, on s'est entendu quand on nous a parlé de ça. On dit, la retraite arrive, il faut prendre le devant. Donc on n'a qu'à faire ça, c'est pour vendre, on va vendre. Ma femme était vendeuse, elle est dans le système commercial et tout. Donc je l'ai suivi, petit à petit, nous voilà aujourd'hui. La vie qu'on mène là, il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires retraités
en Côte d'Ivoire qui mène cette vie. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. Il y a d'autres sujets, on peut toujours parler de tout, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour l'instant, je crois que c'est le conseil que je peux donner à mes frères fonctionnaires, à mes frères du privé, salariés. Quand on dit salaire là, c'est pas bon, c'est dangereux, ça nous endort. Et quand on s'endort, les choses se passent, on ne voit pas, on a les yeux fermés, on ne voit pas le monde qui bouge autour de soi. Et à la fin, on est pauvre, on est malheureux. Merci beaucoup et à une autre fois. C'est moi qui vous remercie, papa. Mais je ne vais pas vous laisser. Une minute, s'il vous plaît. Okay. Vous avez beaucoup parlé des travailleurs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous avez dit tout de suite que vous êtes à la retraite. Oui. Quelle fonction vous occupiez avant d'être à la retraite, s'il vous plaît? J'étais pilote, j'étais militaire dans l'armée de l'air. Et dans l'armée de l'air, chaque individu a une fonction bien précise. C'est comme l'armée de l'air, c'est un peu l'État en miniature. Il y a toutes les fonctions là-bas. Il y a les comptables, il y a des cuisiniers, il y a des balayeurs, il y a les chauffeurs, il y a les pilotes, puisque c'est l'armée de l'air, il y a les pilotes, il y a les mécaniciens, il y a tout. Et dans ça, moi j'étais pilote. Voilà, j'ai eu une formation de pilote et j'ai exercé pendant 35 ans en tant que fonctionnaire. Jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de la retraite. Et je suis allé à la retraite. Mais par la grâce de Dieu, 13 ans, exactement 13 ans avant la retraite, j'ai rencontré ce business. Et ma femme et moi, on s'est assis, on a bien discuté. Est-ce que ça vaut la peine de faire? On a dit oui, notre retraite là, c'est encore dans 13 ans. Mais dans 13 ans, ça va venir très vite. Cherchons quelque chose qui va remplacer nos activités de maintenant, surtout le truc de pilote. Parce que quand c'est fini là, c'est fini. Et comme je disais il y a quelques jours, quand tu es pilote, tu as un certain grade dans l'armée, tu es commandant, tu es lieutenant-colonel, tu es colonel, tu es général et tout le monde te respecte. Même quand tu passes à 15 mètres, les gens qui sont là-bas, s'ils te voient, c'est un devoir pour eux de te rendre les honneurs, de te saluer. Ils crient garde à vous. Et puis ils se mettent au garde à vous. De loin, tu leur fais ça et puis ils s'assoient. Voilà. Et c'est-à-dire, il y a l'honneur, il y a le respect et tout. Mais le jour où on dit que tu es parti à la retraite là, tu fais une semaine, il faut revenir. Les mêmes personnes qui se plient en 5 pour te saluer, ils te voient, ils te tournent le dos. Parce qu'ils savent que tu ne représentes rien maintenant, tu n'es rien, tu n'as pas de force, tu ne peux plus les punir, tu n'as aucune influence sur eux. Et c'est là que tu te rends compte. Ah non, c'est pour nous. C'est non produit. C'est là que tu te rends compte que mais c'est fini. C'est fini. Tu es devenu autre chose. Et maintenant, quand tu arrives à la maison, tu es assis aussi, c'est fini. Tu fais quoi? Tu ne sais rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire parce que tu n'es pas habitué. Tu ne connais pas. Et si encore, tu as une femme qui n'est pas habituée à ça, c'est-à-dire vous deux, vous êtes à la maison, vous vous emmerdez, vous faites des palabres et ainsi de suite. Et ça ne va pas. Les enfants ne vous écoutent pas parce que vous n'arrivez pas à satisfaire leurs besoins. Les enfants deviennent délinquants. Ils vont rentrer dans les trucs de drogue, de ceci, de cela, parce que le papa n'est pas capable de donner même 1000 francs pour aller de la Riviera, si encore tu habites la Riviera, pour aller de la Riviera à Djamé. Faire transport, il ne peut pas. Parce qu'il va te demander aujourd'hui, tu donnes. Mais demain, il va demander encore. Est-ce que tu vas donner? Dans une semaine, dans 3 semaines, dans un mois, quand il demande, tu ne peux plus donner. Ce que tu n'as pas. Tu n'as pas. Quand tu n'as pas là, les enfants ne te considèrent pas. Tu deviens même leur ennemi. Mais pour avoir de l'importance, pour être utile à sa famille, je demande à tous les travailleurs, je demande aux fonctionnaires d'écouter ce que je dis. Parce que c'est du vécu, je connais, j'ai vu.
n'ont qu'à se lever, s'engager dans Forever. Je ne dis pas, bon, ils peuvent faire autre chose, mais au moins bouger, faire quelque chose. Mais je conseille de faire Forever, parce que ça, c'est la réalité. Forever fait trop de bonnes choses. Forever est plus que n'importe quelle société. Il n'y a pas une société, même les meilleurs de la place, ou bien l'État, ne paye pas de vacances à ses employés. Tous les employés prennent, ne diraient que celui-là, il a bien travaillé cette année, bon, on va le prendre, l'amener à Bali. Où on a vu ça? Ou bien l'amener à Hawaï. Où je suis, on a fait Hawaï 2 fois, ma femme et moi. On a fait presque beaucoup d'États aux États-Unis. Aller passer une semaine, 2 semaines. On a fait l'Afrique du Sud, on a fait partout. La Malaisie. On a fait Hong Kong. Je ne sais pas. Et il n'y a rien de tel. Et ça continue. Les Blancs, quand ils travaillent, ils mettent de l'argent de côté pour pouvoir payer des vacances quand ils sont vieux. On allait jusqu'au pôle Nord. Nous, pendant qu'on travaille là, à Forever, Forever nous fait voyager. Voilà. On voyage jusqu'à être fatigué à tel point qu'on ne peut pas rester. La fatigue fait qu'on ne peut pas monter dans l'avion et rester assis pendant 10 heures, pendant 12 heures. C'est ça qui est la belle vie. La belle vie, c'est quand tu peux te lever, aller où tu veux. Tu peux te lever à tout moment, aller où tu veux. Et encore, quand c'est donné gratuitement par une société, je crois que cette société, il faut la regarder. Il n'y a pas de société meilleure à Forever. Je peux le dire aujourd'hui. Voilà. Merci papa. Merci de tout cœur. Merci vraiment pour ces témoignages-là. Merci, merci.